Hallo bei Allemand compris, les verbes forts en allemand, pourquoi est-ce qu'on les appelle starke Verben? Est-ce qu'ils sont tombés dans la potion magique? La réponse dans cette vidéo. Mais d'abord, vous allez faire connaissance des particularités de ces verbes au présent. Je vous présente une astuce efficace qui vous permettra d'apprendre leur conjugaison et de la garder en mémoire. Allons voir ensemble, chers amis d'Allemand compris. Los geht's, c'est parti! Finja demande à Jonas, Hilfst du mir in Mathe? Tu m'aides en maths? Hilfst du mir in Mathe? Na klar, ich helfe dir. Bien sûr, je vais t'aider. Na klar, ich helfe dir. Jonas hilft Finja. Jonas aide Finja. Jonas hilft Finja. Le verbe helfen, aider, compte parmi les verbes forts. Regardons sa conjugaison au présent. Ich helfe, du hilfst, sie es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Comme vous avez déjà vu dans notre vidéo sur les verbes faibles, on distingue le radical et la terminaison d'un verbe. Le radical ne change pas. On l'obtient quand on enlève la terminaison en à l'infinitif. Helf, c'est le radical. Pour conjuguer le verbe, on ajoute les terminaisons des personnes est, t et n, t et n. Mais regardez, du hilfst, sie es hilft. Certains verbes forts comme helfen changent de voyelle au présent. Aux deuxième et troisième personnes du présent singulier, le « et » dans le radical change en « i ». Au présent, les verbes forts suivent la même conjugaison que les verbes faibles. Voici d'autres verbes forts qui suivent cette règle du « et » qui change en « i » au présent. Geben, donner, ich gebe, du gibst, gibt. Sprechen, parler, ich spreche, du sprichst, spricht. Nehmen, prendre, ich nehme, du nimmst, nimmt. Attention au double M. Lesen, lire, ich lese, du liest, liest. Attention au IE, il s'agit d'une voyelle longue. Un I suivi d'un E m'indique que je dois prononcer I. Liest, sinon je devrais prononcer liest, c'est faux. Liest avec IE. Et de même, sehen, voir, ich sehe, du siehst, sieht. Mais comment pouvez-vous garder toutes ces formes en mémoire? Alors, choisissez parmi les verbes forts un verbe de référence. Par exemple, geben. Écrivez-le sur une fiche, geben, ich gebe, gibt. Et ajoutez d'autres verbes forts qui fonctionnent de la même façon. Vous allez voir, vous apprendrez facilement tous ces verbes. Wann fährst du nach Köln, Jonas? Quand est-ce que tu vas à Cologne, Jonas? Ich fahre morgen nach Köln. Demain, je vais aller à Cologne. Jonas fährt morgen nach Köln. Demain, Jonas va aller à Cologne. Ich fahre, du fährst, sie es fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Pour certains verbes forts, le radical prend un umlaut aux deuxième et troisième personnes du singulier. Du fährst, fährt. Un umlaut, qu'est-ce que c'est? Les deux points au-dessus de la voyelle « et » s'appellent un umlaut. Il change le son de la voyelle. A devient « e ». Ich fahre, du fährst. Oh, regardez, Lili schläft. Lili dort. Même chose pour schlafen. Ich schlafe, sie schläft. Fallen, tomber. Ich falle, fällt. Halten, tenir. Ich halte, hält. Laufen, courir. Ich laufe, sie läuft.
Mais comment savoir si un verbe est un verbe faible ou un verbe fort? Pourquoi parle-t-on des verbes forts? Est-ce qu'ils sont tombés dans la potion magique? Presque. L'explication se cache dans un autre temps du verbe que nous allons connaître plus tard. C'est un temps du passé, le prétérit. Les verbes forts forment le prétérit sans avoir besoin d'une terminaison spécifique. Alors je dis au présent, ich fahre nach Köln, je vais à Cologne. Mais pour exprimer cette phrase au passé, au prétérit, je dis ich fuhr nach Köln. Regardez le changement de voyelle pour ce verbe. Le A devient un OU. Ce changement de voyelle m'indique qu'il s'agit du prétérit, que l'action s'est déroulée dans le passé. La voyelle change pour chaque verbe de manière identique pour toutes les personnes. Geben, donner, ich gebe, ich gab, du gabst, er gab. Laufen, Kurier, ich laufe, ich lief, du liefst, er lief. Gehen, aller, ich gehe, ich ging, du gingst, er ging. Mais même si ce changement de voyelle est spécifique au prétérit, il n'apparaît pas nécessairement présent. Ich gehe, du gehst, er geht. Pas de changement de voyelle. Donc, pour réviser au présent, il faut veiller à certains verbes forts qui comportent un A, un AU ou un E au radical de l'infinitif. Ils changent de voyelle à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Fahren, aller, ich fahre, du fährst, er fährt. Laufen, Kurier, ich laufe, du läufst, er läuft. Helfen, aider, ich helfe, du hilfst, er hilft. Il n'y a jamais de umlaut ou de changement de voyelle aux personnes du pluriel. Wir fahren, ihr lauft, sie helfen, pas de changement. Essayez d'apprendre des verbes de référence, ils peuvent vous servir de modèle. Voilà notre vidéo, j'espère que vous en avez profité. Regardez aussi une autre vidéo mentionnée ici et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ça aide à soutenir notre projet. Je vous embrasse très fort et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Danke und bis bald bei Allemand compris.